As-tu déjà ressenti cette lourdeur invisible qui pèse sur ton cœur? Des journées où rien n'avance, où tes projets semblent bloqués sans raison, où ton esprit se remplit de doutes, et même tes relations avec tes proches deviennent tendues et incompréhensibles. Beaucoup d'entre nous vivent ces instants étranges où l'on se demande d'où vient ce mal, et surtout, comment s'en protéger. La réponse, mes frères et sœurs, se trouve dans la parole d'Allah. Car Allah ne nous a pas laissés sans défense. Il a placé dans le Coran des trésors, des armes spirituelles, des boucliers invisibles qui nous protègent des forces que nous ne voyons pas. Parmi elles, une sourate très courte mais d'une puissance extraordinaire. Sourate Al-Falaq. 5 versets seulement, mais 5 versets capables de dissiper l'obscurité, de repousser l'envie, de neutraliser la jalousie et de détruire toute tentative malveillante contre toi. Le prophète nous a enseigné l'importance de cette sourate en disant « Récitez Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, 3 fois le matin et 3 fois le soir. Elles vous protégeront de tout mal. » Rapporté par At-Tirmidhi. Ces sourates, que l'on appelle Al-Mu'awwidatayn, les protectrices, ne sont pas de simples mots à prononcer. Elles sont comme une armure spirituelle qu'Allah place autour de celui qui les récite avec foi. Imagine-toi entouré d'un bouclier de lumière, invisible aux yeux des hommes, mais infranchissable pour les forces négatives. Voilà la puissance de cette sourate. Et pourtant, combien parmi nous la récitent sans en méditer le sens? Combien la répètent par habitude, sans prendre conscience qu'ils tiennent entre leurs mains une arme offerte par Allah lui-même? C'est exactement pour cela que tu dois rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car à la fin, je vais partager avec toi une surprise spirituelle qui pourra transformer ta manière de réciter cette sourate et de l'intégrer dans ton quotidien. Avant d'aller plus loin, je t'invite à faire 3 choses simples qui ne te coûtent rien mais qui font une énorme différence. Mets un like pour soutenir ce rappel et aider l'algorithme à le montrer à d'autres. Abonne-toi à Parole du Prophète et active la cloche pour recevoir les prochains rappels. Partage la vidéo avec une personne que tu veux protéger par la permission d'Allah. Et laisse un commentaire. Dis-nous, quelle ayat te touche le plus quand tu récites Al-Falaq? Ou écris simplement « Allah me protège » si tu veux symboliser ton engagement dès maintenant. Tu peux aussi témoigner d'un moment où les 3 coups t'ont apaisé. Tes mots peuvent être la cause d'un bien chez quelqu'un d'autre. Maintenant, prends une respiration. Ferme les yeux 1 seconde et visualise l'aube qui fend la nuit. Une première ligne de lumière qui repousse l'ombre, puis une autre et encore une autre, jusqu'à ce que tout ce qui t'oppressait recule. C'est le sens même d'Al-Falaq, la fente, l'éclat, l'ouverture qui sépare la lumière des ténèbres. Quand tu dis « Kul a'udhu bi rabbil falaq », tu t'abrites auprès du Seigneur de cette aube-là, celle qui éclaire, protège et met fin aux confusions. Tu n'as pas besoin de comprendre tout d'un coup. Tu as besoin d'une intention sincère et d'une régularité simple. Le matin, le soir, avant de dormir. Un rythme comme le battement d'un cœur relié à son Seigneur. Tu verras alors que les choses qui semblaient peser se déplacent, que les nœuds se défont, que la jalousie glisse sans accrocher, que les peurs se taisent. Pose-toi cette question. Si le prophète, le plus pur des hommes, a récité ces sourates pour se protéger, comment pourrais-je m'en passer? Dans un monde saturé d'envie, de regards lourds, d'énergie confuse, la protection par le Coran n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité. Reste avec moi. On va parcourir ensemble l'histoire et la sagesse d'Al-Falaq, verset après verset, de façon claire et vivante. Et à la fin, je te donnerai ce mini-rituel guidé à appliquer tout de suite. Like, abonne-toi, partage et commente dès maintenant pour sceller ton intention. Je m'abrite auprès d'Allah, Seigneur de l'aube. Lorsque l'on prononce les mots d'Al-Falaq,
On ressent presque la fraîcheur de l'aube, cette lumière naissante qui perce l'obscurité la plus dense. Mais pour comprendre toute la portée de cette sourate, il faut d'abord plonger dans son histoire, dans les circonstances qui ont conduit à sa révélation. Car chaque verset du Coran est descendu avec une sagesse et un contexte, et celui d'Al-Falaq est marqué par l'un des épisodes les plus marquants de la vie du prophète. À Médine, le messager d'Allah n'était pas seulement confronté à des ennemis visibles, complots, attaques militaires, accusations mensongères. Il faisait aussi face à des attaques invisibles, bien plus subtiles mais tout aussi destructrices. Certaines personnes, rongées par la haine et la jalousie, cherchaient à atteindre le prophète par des moyens occultes. C'est dans ce climat qu'un homme nommé Labid ibn al-Assam, animé par la malveillance, a eu recours à la sorcellerie. Selon les récits authentiques, il utilisa des cheveux du prophète et les noua avec des cordes, qu'il plaça ensuite dans un puits sombre. Chaque nœud représentait une entrave invisible, un poison spirituel destiné à peser sur le messager. Les effets ne tardèrent pas à se manifester. Le prophète ressentit une fatigue inhabituelle, un affaiblissement comme une lourdeur inexpliquée. Certains récits indiquent même qu'il lui semblait oublier des choses ou perdre de l'énergie sans raison apparente. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, ne laisse pas son prophète livré aux forces du mal. C'est alors qu'Al-Falaq et An-Nas furent révélés comme un antidote spirituel, une délivrance divine. Et c'est à travers la récitation de ces versets que les nœuds furent dénoués, un par un, jusqu'à ce que le prophète retrouve toute sa clarté et sa force. Cet épisode n'est pas une simple anecdote historique. Il nous rappelle que le mal invisible existe, mais qu'Allah est au-dessus de tout. Il nous enseigne que la protection divine passe par la foi et par la récitation sincère de sa parole. Al-Falaq, une arme divine. Lorsque l'on comprend ce contexte, on réalise que cette sourate n'est pas seulement une lecture recommandée, mais une véritable arme spirituelle. Elle n'est pas destinée uniquement aux prophètes, mais à chaque croyant et croyante qui fait face à l'hostilité, à la jalousie, aux énergies négatives ou aux tentations invisibles. Chaque verset agit comme une barrière, un mur de lumière qui s'élève entre toi et ce qui te nuit. Mais pour ressentir cet effet, il faut s'arrêter, méditer, savourer chaque mot. Car Al-Falaq n'est pas une incantation mécanique. C'est une invocation vivante, un cri du cœur qui reconnaît sa vulnérabilité et demande refuge auprès d'Allah. Plongeons maintenant verset par verset pour goûter à cette profondeur. Verset 1, Kul a'udhu bi rabbil falaq. 10. Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. Ce premier verset est comme une ouverture vers la lumière. Le mot falaq signifie littéralement fente, séparation. Les exégètes expliquent qu'il désigne l'aube qui fend l'obscurité de la nuit. C'est l'image d'une délivrance. Peu importe combien la nuit a duré, l'aube finit toujours par surgir. En récitant ce verset, le croyant reconnaît qu'il est exposé aux ténèbres, non pas seulement physiques, mais aussi spirituelles, et il se tourne vers celui qui fait jaillir la lumière, celui qui sépare le bien du mal, la vérité du mensonge. C'est une reconnaissance d'impuissance, mais aussi un acte de confiance. Ya Rabbi, toi seul peux me libérer de ce qui m'emprisonne. La symbolique est puissante. Si Allah peut fendre la nuit, il peut aussi fendre tes épreuves, disperser les nuages qui pèsent sur ton cœur, briser les chaînes invisibles qui te retiennent. Verset 2. Min sharri ma khalaq, contre le mal de ce qu'il a créé. Ce verset élargit la demande de protection. On reconnaît que dans la création d'Allah se trouvent des éléments de beauté et de miséricorde, mais aussi des dangers. Cela inclut les catastrophes naturelles, maladies, accidents, les mauvaises intentions humaines, les créatures invisibles comme les djinns. Ce n'est pas une négation de la bonté de la création,
mais une reconnaissance que tout est entre les mains d'Allah. Et lui seul peut protéger contre les aspects nuisibles. Ce verset est comme un rappel. Le mal existe, mais Allah contrôle tout. Verset 3. Wa min sharri ghasikin idha waqab. Et contre le mal de l'obscurité quand elle s'épaissit. La nuit a deux visages. D'un côté, c'est le temps du repos, de la méditation et de l'adoration, comme en témoigne la pratique de Qiyam al-Layl. Mais d'un autre côté, c'est aussi le moment où se multiplient les dangers. Les prédateurs sortent, les criminels agissent et les forces invisibles deviennent plus actives. Ce verset est donc une demande de protection contre toutes les formes de peur et d'incertitude liées à l'obscurité. Mais au sens spirituel, il symbolise aussi les moments sombres de ta vie, les angoisses, les doutes, les instants où tu te sens perdu. En récitant ce verset, tu demandes à Allah de ne pas te laisser englouti dans ces ténèbres. Verset 4. Wa min sharrin nafathati fil uqad. Et contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds. Ici, le texte aborde directement la sorcellerie, pratique répandue dans certaines sociétés, où des nœuds sont faits et soufflés pour nuire à autrui. Mais au-delà de la sorcellerie physique, ce verset symbolise toutes les tentatives de manipuler l'esprit ou d'entraver la volonté. Ces nœuds représentent les blocages que certains cherchent à placer dans ta vie. En récitant ce verset, tu affirmes que seul Allah peut défaire ce qui a été noué contre toi. C'est un acte de libération. Verset 5. Wa min sharri hasidin idha hasad. Et contre le mal de l'envieux quand il envie. C'est le dernier verset, mais il touche l'une des forces les plus destructrices dans la vie sociale, l'envie. Le prophète a dit « Gardez-vous de l'envie, car elle ronge les bonnes actions comme le feu consume le bois sec. » Abu Daoud. L'envie n'est pas qu'un sentiment intérieur. Elle génère une énergie négative, un mal qui atteint parfois celui qui en est la cible. Et parfois, l'envieux lui-même est consumé par sa propre jalousie. En récitant ce verset, tu demandes à Allah d'être protégé de ces flèches invisibles lancées par les cœurs malades. En lisant ces 5 versets, on réalise que la protection d'Allah couvre toutes les dimensions. Le mal général, créature nuisible. Le mal circonstanciel, l'obscurité. Le mal spirituel, sorcellerie. Le mal social et émotionnel, l'envie. C'est une sourate complète, une forteresse spirituelle qui enveloppe le croyant. Celui qui la récite avec foi se place sous la garde du Seigneur de l'aube. Celui qui dissipe toutes les ténèbres, le mal caché dans nos vies. Mes frères et sœurs, lorsque nous parlons de protection, beaucoup pensent aux choses visibles. Un accident de voiture, une maladie, une dispute familiale. Oui, ce sont des épreuves réelles, mais il existe un autre type de danger, plus subtil, plus insidieux. Le mal caché. Ce sont ces forces invisibles qui s'infiltrent dans ta vie sans que tu en sois toujours conscient. Regarde autour de toi. Parfois, une amitié sincère s'effondre à cause d'une jalousie silencieuse. Parfois, un foyer autrefois paisible devient un champ de tension à cause de paroles négatives répétées par Shaitan dans les cœurs. D'autres fois encore, c'est ton propre esprit qui devient ton ennemi, rempli de pensées sombres, de doutes, d'angoisses qui t'éloignent de la sérénité. Tout cela fait partie du mal caché. L'envie, une flamme invisible. Le prophète nous a avertis avec des mots forts. Gardez-vous de l'envie, car elle consume les bonnes actions comme le feu consume le bois. Abu Daoud. L'envie n'a pas besoin de se manifester ouvertement. Souvent, elle se cache derrière un sourire ou un compliment. Elle se glisse dans un regard, dans une comparaison silencieuse. Une personne voit tes réussites, tes bénédictions, ton bonheur, et son cœur s'assombrit.
Même si elle ne dit rien, son énergie négative devient comme une flèche invisible. Et toi, tu te retrouves soudain face à des blocages étranges, une fatigue soudaine, des projets qui stagnent, des relations qui se fragilisent. Tu ne comprends pas pourquoi, mais en réalité, tu es simplement la cible de cette émotion corrosive qu'est l'envie. Les pensées soufflées par Shaitan. Une autre forme de mal caché réside dans ton propre esprit. Shaitan n'a pas besoin de se montrer. Il te glisse des pensées, des doutes, des insinuations. Il te dit « Tu ne réussiras pas. Allah t'a abandonné. Pourquoi lui et pas toi ?» Ces murmures deviennent lourds, et si tu les écoutes trop longtemps, ils finissent par t'éloigner d'Allah et te rapprocher du désespoir. Mais rappelle-toi, Allah dit clairement dans le Coran, « Certes, le Shaitan est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. » Sourate Fatir, 35.6. Reconnaître cette ruse, c'est déjà le premier pas pour ne pas tomber dans son piège. Les forces occultes, une réalité mais pas une fatalité. Oui, les forces occultes existent, la sorcellerie, les djinns, les manipulations invisibles. Le prophète lui-même a été touché par ces tentatives, mais Allah l'a libéré à travers la révélation d'Al-Falaq et d'An-Nas. Cela nous prouve deux choses. 1. Personne n'est totalement à l'abri des attaques invisibles. 2. Mais Allah est plus puissant que toutes ces forces réunies. Ne tombe pas dans la peur excessive. Le danger existe, mais il est limité. Aucun mal ne peut t'atteindre sans la permission d'Allah. Et sa protection est toujours plus forte que toutes les manigances. Comment utiliser Sourate Al-Falaq au quotidien? Maintenant que tu comprends la nature de ces dangers invisibles, la question est simple. Comment se protéger concrètement? C'est ici que Sourate Al-Falaq prend toute sa place. Elle n'est pas seulement à réciter de temps en temps, elle doit devenir un rituel de vie, une habitude spirituelle quotidienne. 1. Le matin après Fajr, commence ta journée en te plaçant sous la protection d'Allah. Après Salat al-Fajr, prends 2 minutes. Récite Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, chacune 3 fois. Ce sont les 3 couls, une trilogie protectrice. En faisant cela, tu déposes comme une barrière autour de toi avant même de sortir affronter le monde. Tu sors de chez toi non pas vulnérable, mais enveloppé par un bouclier de lumière. Tu te rappelles que peu importe ce qui t'attend dehors, Allah est avec toi. 2. Le soir après Maghrib ou Isha. La nuit est un temps particulier. C'est un moment de repos, mais aussi une période où les tentations et les dangers spirituels se multiplient. C'est pourquoi il est recommandé de réciter ces sourates après Maghrib ou Isha. En récitant Al-Falaq le soir, tu protèges non seulement ton âme, mais aussi ton foyer, ta famille et l'atmosphère de ta maison. C'est comme allumer une lumière spirituelle dans l'obscurité de la nuit. 3. Avant de dormir, voici une pratique prophétique puissante. Avant de te coucher, récite Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. Souffle légèrement dans tes mains, puis passe-les sur tout ton corps. Le prophète le faisait chaque soir. C'est un geste symbolique mais aussi concret, comme si tu étendais le bouclier d'Allah sur ton corps entier. Tu te couches alors avec une sérénité incomparable, sachant que tu es protégé jusqu'au matin. 4. Méditer sur chaque verset. Ne fais pas seulement réciter Al-Falaq de manière mécanique. Médite sur chaque mot. Quand tu dis « Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube », visualise la lumière qui éclaire ton chemin. Quand tu dis « Contre le mal de ce qu'il a créé », souviens-toi que tout est sous le contrôle d'Allah et qu'aucun mal ne peut t'atteindre sans sa permission. Quand tu dis « Contre le mal de l'obscurité », pense à tes peurs, tes doutes et vois-les s'éteindre. Quand tu dis « Contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds », imagine les blocages de ta vie se dénouer. Et quand tu dis « Contre le mal de l'envieux »,
Ressens la paix qui te libère des jalousies qui t'entourent. Méditer, c'est transformer des mots en lumière vivante. Les faits au quotidien. Et c'est cela pendant 1 semaine seulement, matin et soir. Observe la différence. Tu verras ton cœur plus apaisé, tes pensées plus claires, ton foyer plus serein. Ce n'est pas de la magie, c'est la puissance d'Allah qui agit en réponse à ta sincérité et à ton attachement au Coran. Beaucoup de croyants témoignent de changements profonds en adoptant cette pratique. Certains racontent avoir retrouvé le sommeil après des mois d'insomnie. D'autres ont senti une atmosphère plus paisible dans leur maison. D'autres encore ont constaté que les blocages dans leur vie se levaient petit à petit. Tout cela est une preuve que Sourate Al-Falaq est une réalité vivante, un remède, une arme que tu peux utiliser chaque jour. Le bouclier invisible d'Al-Falaq. Imagine, mon frère, ma sœur, que chaque fois que tu récites Sourate Al-Falaq, une lumière éclatante jaillit autour de toi. Pas une lumière qu'on voit avec les yeux, mais une lumière que ton âme ressent. Elle s'élève comme une barrière invisible, enveloppant ton cœur, ta maison, tes proches. À chaque verset, cette lumière devient plus dense, plus solide, comme un bouclier qui te protège de ce que tu ne vois pas. Un regard envieux qui voulait t'atteindre, il rebondit. Une mauvaise intention qui se dirigeait vers toi, elle se dissout. Une peur obscure qui t'empoisonnait, elle disparaît. C'est cela, la réalité de la protection divine. Allah a voulu que tu n'affrontes pas la vie seule. Il t'a donné des armes spirituelles plus puissantes que tout ce que les hommes ou les forces invisibles pourraient utiliser contre toi. Sourate Al-Falaq n'est pas seulement un texte à réciter, c'est une promesse. Une promesse que celui qui a créé l'aube, celui qui fait jaillir la lumière après l'obscurité, est ton protecteur. Réfléchis un instant. Combien de fois dans ta vie as-tu été protégé sans même t'en rendre compte? Combien de dangers évités? Combien de pièges du diable déjoués? Tu ne les as pas vus, mais Allah les a écartés de ton chemin. Al-Falaq, c'est ce rappel que sa protection est réelle, constante, accessible à chaque instant. Alors imagine-toi, chaque matin, avant de sortir, récitant cette sourate. Tu ne pars pas seul au travail, à l'école ou dans tes affaires. Tu pars avec une armure que personne ne peut percer. Et le soir, avant de fermer les yeux, tu déposes ton âme dans la main d'Allah en récitant ces mots sacrés. Tu dors, mais ton gardien, lui, ne dort jamais. Mon frère, ma sœur, ne réduis pas Al-Falaq à une habitude mécanique. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas un rituel vide. C'est une déclaration de confiance totale en Allah. Chaque fois que tu dis « Qul a'udhu bi rabbil falaq », tu affirmes haut et fort « Je ne compte sur personne d'autre qu'Allah pour me protéger ». Le prophète nous a enseigné de réciter cette sourate le matin et le soir, 3 fois, pour être protégé de tout mal. Mais réfléchis. Pourquoi 3 fois? Parce qu'Allah veut que tu enracines cette vérité dans ton cœur. Répéter, c'est affirmer, et affirmer, c'est vivre avec cette certitude. Quand tu récites, ressens chaque mot. Ressens la lumière de l'aube qui transperce la nuit. Ressens l'abri sûr que ton Seigneur t'offre. Ressens la paix de savoir qu'aucune jalousie, aucune sorcellerie, aucune force obscure ne peut dominer un serviteur qui s'est réfugié auprès de lui. Rappelle-toi de cette parole du prophète. Récitez Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas 3 fois le matin et le soir. Elles vous suffiront contre tout, rapporté par Tirmidhi. Est-ce que tu réalises ce que cela veut dire? Ces 3 sourates te suffisent contre tout. Pas seulement contre certaines choses, mais contre tout. C'est la promesse prophétique. Alors pourquoi marcher chaque jour sans ce bouclier, quand il t'a été offert gratuitement, facilement par miséricorde? Si tu veux que ton cœur soit apaisé, que ton esprit soit en sécurité et que ta vie avance avec sérénité, fais d'Al-Falaq ton compagnon du matin, de la soirée et de la nuit.
Sourate Al-Falaq n'est pas un simple passage du Coran. C'est une armure. Une armure invisible mais plus solide que l'acier, plus résistante que les murs, plus protectrice que toutes les gardes du monde. Quand tu prends l'habitude de la réciter, tu verras des changements subtils mais réels dans ta vie. Tes peurs deviendront plus légères, tes inquiétudes s'atténueront, tes relations s'assainiront. Pourquoi? Parce qu'Allah éloigne de toi ce qui ne t'apporte que noirceur. Imagine un instant. Tu marches dans un monde plein de pièges, mais tu portes un champ de lumière autour de toi. Les jaloux te regardent, mais leurs flèches ne t'atteignent pas. Les complots existent, mais ils s'écrasent avant même de te frôler. Les doutes que Shaitan souffle dans les cœurs ne trouvent pas d'écho en toi, car ton cœur est déjà illuminé par la parole d'Allah. Et chaque soir, avant de dormir, quand tu récites Al-Falaq, An-Nas et Al-Ikhlas, tu répètes le geste du prophète qui passait ses mains sur tout son corps après les avoir récités. Ce n'est pas qu'un geste, c'est un héritage, une tradition prophétique, un secret de protection. Alors demande-toi sincèrement, et si, à partir d'aujourd'hui, tu décidais de ne plus vivre sans cette armure? Et si, dès ce soir, tu faisais d'Al-Falaq ton bouclier invisible, ton arme silencieuse, ton refuge permanent? Mon frère, ma sœur, si ce rappel t'a touché, n'oublie pas que des millions de musulmans vivent chaque jour sans connaître la force de cette sourate. Imagine l'impact si chacun de nous partageait ce secret spirituel avec ses proches. Peut-être qu'un simple partage sauvera un cœur de la peur, éloignera une famille du mal, ou rappellera à quelqu'un que son protecteur est toujours là. Alors, fais ce geste simple. Mets ainsi ce rappel à nourrir ton cœur. Abonne-toi à Parole du Prophète pour continuer à recevoir des rappels authentiques et lumineux. Active la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, partage cette vidéo avec ceux que tu aimes. Car chaque vue, chaque partage, chaque mot entendu peut devenir une sadaqa jariya, une aumône continue pour toi. Qu'Allah fasse de nous des cœurs protégés, des âmes apaisées et des serviteurs toujours confiants en sa protection. Amin.